Bonjour, bonsoir la famille, c'est encore moi. Nous voilà donc à l'épisode 3, l'épisode que vous attendiez, que nous attendions, et enfin là, parce que j'avoue que moi-même je l'attendais aussi. Les images qui vont suivre dépassent le cadre du football, vont au-delà de la raison, et par-dessus tout, sont un hymne à l'espoir. Pendant un moment, la Côte d'Ivoire et sa diaspora ont vécu un miracle, une réponse venue du ciel, une parenthèse spirituelle. Un match de football où la foi prend le dessus sur la passion et où le surnaturel se mêle à ce sport qui nous rassemble. Je pense que ce match restera gravé dans nos mémoires et que nos enfants et les enfants de nos enfants et les enfants des enfants de nos enfants en entendront parler. 3 jours après cet anniversaire des 89-17, je vous fais revivre ce match, ou sinon vivre ce match de mon point de vue en tribune. Une toute autre perspective. Sans trop de discours et toujours avec notre même bonne humeur. Ne pensez pas que je vais garder ce ton jusqu'à la fin, même si l'épisode est quand même spécial. Je vous conseille cette fois-ci de prendre du Blacali et non du Garba pour ne pas serrer votre cou devant cet épisode. Et je vous embarque pour l'épisode 3 des éléphants vers Canaan. Je vous embarque pour le miracle de Boaké. DJ, notre disco est fini. Envoie le générique. Après un 8e de finale héroïque face au Sénégal, nos éléphants continuaient leur marche vers Canaan. Et sur leur chemin se dressaient les aigles du Mali, les coéquipiers de 3 Cus. Toute la Côte d'Ivoire allait donc se retrouver au cœur du pays, à Boaké, pour s'évader pendant 90 minutes, voire plus. Ce jour-là, je me rendais en famille avec mes cousins et mon oncle dans la région de la vallée du Bandana. Et il y avait une sorte de cortège sur le chemin qui s'y rendait également. On sentait vraiment que le pays se donnait un rendez-vous spécial. Avant d'arriver sur Boaké, on a fait un petit détour par la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le grand héritage du père fondateur Feu Félix Houphouët-Boigny. Mon petit cousin disait que c'était nos bénédictions pour le match. Mais bon, en vrai, on allait juste profiter d'un beau match de football en famille. Et sans transition, après cette petite escapade, nous voilà à Boaké, du côté du stade de la paix. Après la basilique Notre-Dame de la Paix, c'était le stade de la paix. Mais le match qui s'annonçait n'était pas vraiment sous le signe de la paix. Un Côte d'Ivoire-Mali, une affiche dans la sous-région qui a toujours son lot de discussions. D'un côté, on a les Ivoiriens, toujours sur 2 face au Mali, qui est considéré comme moins fort que nous dans le football. Bon, l'historique des confrontations aussi entre les 2 pays parle de lui-même. Et de l'autre côté, nos amis maliens, toujours aussi tenaces et prêts lorsqu'il s'agit d'affronter la Côte d'Ivoire. C'est toujours là que eux ils deviennent Djaouli. Bon, ça veut dire qu'ils deviennent motivés. Comme avec ces Maliens que j'ai rencontrés à la veille du match, en allant regarder la rencontre opposant la Guinée et le Congo au stade de Bimpe. Bon, les gars, voilà nos amis de demain. Voilà. Ils sont venus supporter. Voilà, laisse-le. Il dit n'y a pas de Côte d'Ivoire. Les voilà. Mon frère, les Maliens sont larges. Non, nous on est humble, nous on est humble. Oui, vous êtes large, nous on n'est pas large, nous on est humble. Vous n'avez pas cardio. Voilà, on n'a pas cardio, ici d'accord. Ici d'accord, on n'a pas de cardio. On est très humble. La Guinée vous a frappé. Bon, vous voyez comment ils étaient Djaouli, non? Moi, j'étais en mode humilité. Bon, il était un peu Djaouli aussi, mais c'est l'ambiance de la CAN qui me rendait comme ça. Tout était donc réuni pour vivre une belle soirée de football. Ambiance, supporters, atmosphère et bien évidemment le mur de Berlin. C'est le mur de Berlin. Qui est le surnom du stade de la paix de Boaké pour ses longues séries d'invincibilité. Et je trouve que ce stade-là portait quand même bien son surnom. Parce que pour vous dire la vérité, je pense que le meilleur public de toute la Côte d'Ivoire quand il s'agit de football, c'est celui de Boaké. C'est pas comme les publics chocos qui font le malin à Abidjan là. Tu viens regarder un match, on te dit mon fils pardon faut t'asseoir, je vois pas le match. Mais il fallait rester à la maison pour regarder à la télé. Bref, dès l'échauffement des joueurs, les gradins étaient déjà en feu. Écoutez vous-même. C'est ça on dit public. C'est ça on dit public. Et après notre traditionnelle abidjanaise, c'était parti pour 90 minutes de pur bonheur. Dès la 7e minute, première action douteuse. Après un cafouillage dans la surface ivoirienne, Odilon Kosunu semble toucher le ballon de la main. Mais l'arbitre siffle un hors-jeu après consultation de la VAR pour position illicite de Sikou Niakate. Première grosse sueur pour nos éléphants qui devient une transpiration complète 8 minutes plus tard.
Faute maladroite mais présente de Cossonu encore une fois sur la Sine Sinayoko dans la surface de réparation. Penalty plus carton jaune pour le défenseur ivoirien. L'inquiétude commençait à prendre de la place, tant sur les visages des joueurs que sur celui des supporters. Mais après tout ce qu'on avait vécu, il fallait s'attendre à tout avec nos éléphants. Penalty arrêté par Yaya Fofana et ouf de soulagement pour la Côte d'Ivoire. J'aurais peut-être dû le filmer avant, mais j'avais dit à mon voisin de gauche que Adama Nos allait rater son penalty. En vrai à ce moment-là, je voulais me rassurer et c'est pas un devin, mais en tout cas, ça a marché. Toujours 0-0 entre les deux formations jusqu'au tournant de ce match. Peu avant la mi-temps, suite à une perte de balle de Jean-Michel Seri au milieu de terrain, Cossonu, décidément c'était vraiment pas son match, commet une autre faute sur Sinayoko et prend un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge. Les Ivoiriens se retrouvent à 10 face à 11 aigles qui sans mentir enchaînaient les attaques depuis le début du match. Mais regardez la réaction de Kamori Doumbia après le rouge de Cossonu et gardez-la en tête. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Mi-temps donc, et un goût amer pour les Ivoiriens. Avec ce carton rouge, il fallait jouer toute une autre mi-temps en étant en infériorité numérique. La mascotte Aquaba essayait autant qu'elle pouvait de remonter le moral aux supporters avec des pas de danse dans ce flou qui planait au-dessus de la deuxième période. Mais à ce moment-là, dans ma tête en tout cas, en me rappelant du 4-0, de la qualification de justesse et du 8e de finale héroïque, je me disais que tout était écrit. Il fallait juste avoir de la foi. Les gars, je sais pas si vous savez ce qu'on appelle storytelling. C'est du storytelling en train de se passer. 0-0, carton rouge. Même avec un rouge, en fait, c'est encore possible. Donc, quand mon cœur prend pas l'eau, mon cœur bat pas. Ce qui devra se passer va se passer. C'était plus que du foot, mais une aventure spirituelle, comme je vous répète depuis le début. Et chaque action était devenue sujet à une prière. Quand je vous dis que cette canne est une canne spirituelle, pensez qu'il m'amuse. Reprise de la seconde période, avec un public toujours aussi en feu, qui visiblement croyait encore, malgré les quelques visages inquiets par le carton rouge. Je ne sais pas si c'est parce qu'on jouait contre le Mali qu'on croyait encore, mais en tout cas, la majorité avait encore la foi. Les joueurs eux-mêmes étaient les premiers à y croire, parce que malgré leur carton rouge, ils arrivaient quand même à se procurer des occasions. Sur chaque action quasiment en seconde période, je filmais et je priais derrière en même temps. Pour moi, ce match-là devait forcément avoir une issue heureuse, vu le storytelling depuis le début de cette CAN. J'étais tellement euphorique, bon, je dirais que j'étais sous influence de foi, que ma voix commençait à partir à force de crier. Hey, on marque maintenant. Mais je me suis très vite fait surprendre par mon propre compatriote. À la 70e minute, après avoir servi un planète caissier à son propriétaire en le faisant glisser, Néné Dorgelès, le natif de Yopougon, fusille littéralement les cages de Yaya Fofana. 1-0 pour le Mali et choc au stade de la paix de Bouaké. Tout le monde était devenu silencieux et on entendait à peine les quelques supporters maliens qui étaient présents. Dans les tribunes comme sur le terrain, du côté ivoirien, tout le monde était devenu calme. Mais une fois de plus, la foi était là et faire attention aux signes autour de soi pouvait aider à lire ce match ou sinon à espérer quelque chose. Vous vous rappelez de la réaction de Kamori Doumbia après le carton rouge de Cossonu? Eh bien, observez la réaction des joueurs maliens après le but de Dorgelès. J'avais l'impression que le Mali venait de gagner la CAN. Je m'explique. Il n'y a rien de plus normal que des joueurs qui célèbrent un but de leur pays, quelle que soit l'excitation qu'ils ont dans leur joie. Mais comprenez que c'est aussi normal pour moi de penser à ce moment-là que les Maliens, qui sont à 11 contre 10, étaient sous pression. Je ne pourrais jamais oublier ce geste de Falaye Sako, un défenseur malien, après leur but, qui est venu devant les supporters et qui a fait un geste en mode « vous êtes nos petits » avec sa main. Est-ce que ce comportement-là, c'est pas le comportement de quelqu'un qui a peur et qui connaît son sort? Encore une fois, ils avaient le droit de célébrer. Mais j'avais aussi le droit de penser que pour des personnes qui étaient en surnombre, ils avaient peur. Le temps passait donc et la montre jouait contre les Ivoiriens. En plus des Maliens qui perdaient le temps avec des touches de balle lentes, des dégagements pas nécessaires de ballon, leur gardien, Djigui Diarra, comme il a vu bon terrain, c'est maintenant il sait qu'il va se coucher. Mais là encore, rien de tout ça ne pouvait m'énerver. Honnêtement, j'ai dit que la foi était au contrôle. Vous voyez ça en jeu. Le match tendait vers la fin. Et à la 86e minute, Emers Faye, le coach de la Côte d'Ivoire, décide de faire un changement. Jean-Michel Seri, qui visiblement était fatigué, laisse sa place à Simoa Adingra, qui avait été gêné par des blessures mais rentré en dernier espoir pour aider l'attaque ivoirienne. Mais laissez-moi vous donner un petit secret. Dieu utilise souvent ce qui est faible, ce que l'on néglige, pour faire éclater sa gloire. Et ce soir-là, c'est cette image qui a été traduite dans mon esprit à cette minute que tous les Ivoiriens connaissent par cœur.
à la 89e minute et 17 secondes. Juste avant le temps additionnel, sur une passe d'Oumar Diakité, Simon Kofi Adingra, revenu de blessure, rend le Planète caissier de Dorgelès en faisant glisser un défenseur malien et rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Égalisation du jeune Ivoirien qui fait vibrer tout un pays. Ce qui était inespéré était devenu palpable et le public était déjà en feu et qui croyait malgré le carton rouge et même malgré le but encaissé est devenu incontrôlable. Moi-même je ne me reconnaissais pas. Les gars, c'est pas fini. C'est pas fini. Allez, allez. On peut crier comme ça? Le miracle de Bouaké venait de commencer. Après 90 minutes, il fallait se départager en prolongation. Et c'est à ce moment que le 11e homme entra pleinement en jeu. Le public du stade de la paix de Bouaké. En première mi-temps de prolongation, les encouragements se faisaient encore plus entendre dans les tribunes. Et moi, derrière chaque action des éléphants, je continuais à prier. Les gars, on marque. Regardez, on marque ici, regardez, on marque ici. Regardez, on marque ici. On marque ici. Jusqu'au meilleur moment de ce match, je dirais même le tournant de ce match, qui me donne encore des frissons aujourd'hui. L'Abidjanaise chantait à l'unisson par plus de 35 000 Ivoiriens. Écoutez. Une atmosphère digne d'un film d'action. Voir ses compatriotes chanter l'hymne de son pays avec une telle intensité ne pouvait que motiver davantage nos joueurs. Sans manquer de respect aux autres stades, je pense que si ce match ne se jouait pas à Bouaké, il y aurait sûrement eu une autre issue. Et après cette nouvelle prouesse de foi et de soutien aux éléphants, rien ne pouvait les arrêter sur ce coup franc tiré à la 120e minute. Nouveau cafouillage et but d'Oumar Diakité après une frappe en force de Seko Fofana. C'était la délivrance. Délivrance pour les joueurs, pour les supporters, pour le peuple ivoirien, après ce stress qui était mêlé à la fois. La Côte d'Ivoire venait d'écrire l'histoire par un scénario incroyable. C'était une libération pour nous et une douche froide au sens propre du terme pour le Mali. Une leçon de foi, de résilience et de courage venait de se passer sous nos yeux. Les émotions étaient décuplées. Entre joie et pleurs parce que oui, j'ai fondu en larmes. Je vous épargne ma tête, mais écoutez ma voix. Les gars, merci. Les gars, merci, les gars. Les gars, merci. Merci, les gars, merci. Mais c'était bien évidemment des pleurs de joie, des pleurs de remerciement à Dieu, car ma foi en lui avait porté ses fruits. Pour la petite histoire, après le carton rouge de Cotonou en plein match, il y avait un tonton qui était assis juste derrière moi, le tonton que vous voyez ici là, qui me disait de ne plus y croire. Pour lui, ce match-là était fini et on avait juste à rentrer chez nous. Mais un optimiste que je suis, comme mon entourage vous le dira, je lui ai dit que non. Et après le but de Diakité, il m'a dit mot pour mot, mon fils, ta foi est grande. Je pense que mes larmes venaient de là en vrai. Aux yeux de beaucoup, c'est peut-être juste un match de football où 22 acteurs courent après un ballon et effectivement ça peut l'être. Mais pour moi, et je sais que pour beaucoup d'Ivoiriens et même juste d'autres personnes tout court, ce match était une véritable démonstration de foi. Donc vous-même essayez de résumer la situation. Tu joues un match, tu prends un carton rouge très vite, tu prends un but derrière, tu égalises en étant à moins et en plus de ça tu gagnes en fin de match. Si c'est pas Dieu, c'est qui? D'un 4-0 humiliant, à 2 jours d'attente avant de se qualifier et un 8e de finale difficile mais héroïque, les éléphants venaient encore de faire un exploit qui a réjoui le cœur des supporters présents à Bouaké. Il a perdu ma voix. Nous on était tranquilles dans le stade, on savait que non, tôt ou tard là, éléphant c'est éléphant. Tiens d'éléphant aussi c'est quoi? C'est éléphant. Donc on n'a pas paniqué, on a laissé, ils ont marqué, ils ont interdit, ils ont marqué, ils n'ont pas marqué. Donc on est tranquille, c'est toujours comme ça. Hein. Aujourd'hui là, sincèrement dit, je suis très heureux. Parce que pour venir au stade ici, ça n'a pas été facile pour moi.
En fait, avec le ticket, vous avez un ticket, ouais. Il y a quelqu'un qui est ici d'entrée. Dès que je suis d'entrée, j'ai perdu mon bédou. Là, c'est moi seul le connais. Ce n'est rien. Maintenant, j'ai été honoré par les éléphants de la Côte d'Ivoire, quoi, sincèrement dit. Waouh, les éléphants ont bien joué. Attendez, les Maliens vont rentrer à guerre comme ça. Ils vont rentrer à guerre. Ah, c'est le meilleur candidat jamais vu. Dieu aime les Ivoiriens. Même quand on joue à 4. À 4 là. Ouais, j'ai dit, ici, Ghana, c'est pour nous. Et puis ça reste chez nous. On était en moins. Namou. Hein? Ils étaient en 10, nous on était en 9. Namou. Ils ont marqué, on n'est pas de débat. Namou. Hein, tu comprends? Namou. Hein? Et puis on a égalisé. Namou. Hein? Deuxième mi-temps de prolongation. Namou. On a mis. La route vers Canaan se rapprochait encore plus pour les éléphants. Plus que 2 matchs avant la terre promise.